bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Hinderlands. Nous sommes sur le 6e épisode déjà de cette merveilleuse petite série. J'espère qu'elle vous plaît toujours autant. C'est vrai que les deux dernières vidéos, on n'avait pas réellement fait d'énormes avancées dans notre parc, mais c'était des petites modifications nécessaires qu'on avait faites. C'était un réagencement notamment de la zone d'entrée, avec voilà toute la petite parcelle aquatique qu'on avait construit il y a 2 épisodes. Et puis la semaine dernière, on avait construit donc bam, cette grande allée avec la place centrale que justement on va un petit peu décorer et essayer un petit peu d'apporter du sens tout du moins à notre parc d'attractions, puisque c'est là que ça va être le centre névralgique de notre parc d'attractions. On va pouvoir derrière justement distribuer les différentes zones. Donc là c'est vrai qu'il y a une zone qui commence à se dessiner, c'est la zone western qui est juste ici. Très bientôt, donc c'est-à-dire même je pense dans cette vidéo, on va commencer à travailler sur une nouvelle zone thématique en essayant de construire un flat ride 100% personnalisé. Je vous l'avais teasé la dernière fois. Ça va se passer donc sur une zone espace. On avait commencé déjà à faire une pseudo-zone espace avec juste ici, c'était le petit Tokayoka. Je vais jamais réussir à savoir quel nom c'est cette putain de flat ride, ou en tout cas tout du moins à le prononcer correctement. Donc ce flat ride, en gros, c'est vrai que je l'ai placé devant la zone western, mais voilà, l'objectif c'est pas qu'il reste là, c'est qu'il soit vraiment avec une attraction tout du moins du thème espace. Et pour cela, pour la construire ce thème espace, en tout cas pour faire ce thème espace, il va falloir tout du moins avoir une nouvelle attraction, pour créer tout du moins une zone thématique, sinon avec une seule attraction ça fait un petit peu léger. Bien que Efteling s'en sort très bien en créant des zones thématiques avec une seule attraction, je pense notamment à Fata Morgana, je pense notamment à Symbolica, voilà. Les zones thématiques sont là, sont délimitées et franchement c'est pas plus mal, mais voilà, là c'est vrai que le jeu nous permet tout du moins pas de faire des gros dark rides sa mère, non, nous on est basé vraiment sur du flat ride et du coaster, mais franchement le coaster on va le mettre de côté parce que le flat ride c'est clairement tout du moins le leitmotiv qui m'a donné envie de jouer à ce jeu, c'est pour la possibilité de construction des flat rides. Et en parlant de ça, je vous propose donc sans plus attendre d'aller construire notre flat ride, puisqu'on va construire un Air Race Zamperla. Et oui, il faut dire que ça s'y prête plutôt bien à la zone thématique, je vous avais dit qu'on allait faire justement une zone thématisée sur l'espace, et c'est vrai que voilà, ça évoque tout du moins l'espace, ces petits flat rides. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ces flat rides qui sont les Air Race Zamperla, on en retrouve dans pas mal de parcs, mine de rien, de plus en plus. On en a à Bagatelle, on en a à Walligator, on en a, voilà, on en a pas mal à droite et à gauche, surtout en France, mine de rien. Mais c'est vrai que ça reste des machines pas super qualitatives non plus, parce que ça reste Zamperla. Mais voilà, je pense que ça s'y prête quand même vachement bien à la construction, en tout cas, de notre nouvelle zone thématique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller base par base, pièce par pièce, moteur par moteur, parce que c'est comme ça qu'il faut un petit peu raisonner pour pouvoir construire un bon flat ride dans le jeu. Déjà, qu'est-ce qui vient à la base de notre flat ride? Qu'est-ce qui va venir toucher terre, qui va être, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre de notre flat ride? C'est le moteur principal en l'occurrence. Alors, je ne sais pas si c'est réellement le moteur le plus adapté, parce que c'est vrai qu'on a 50 000 moteurs, on a un moteur en étoile, bon, c'est juste une rotation en soi, donc il n'y a pas énormément... Ah, peut-être le gros moteur serait peut-être plus adapté. Ouais, le gros moteur m'a l'air d'être carrément plus adapté quand on voit ne serait-ce que la taille du bazar. On va supprimer, voilà, cet ancien moteur qui n'était clairement pas, je pense, suffisamment adapté. Voilà, le moteur plat était un petit peu ridicule, voilà. On fait un gros moteur, ça va être donc le moteur central un petit peu de notre attraction. On peut modifier son échelle, bon, je pense que 150 c'est suffisant. Bon, la durée d'accélération, on fera ça plus tard, on n'est pas pour l'instant emmerdé. Regardez, à chaque fois on a un coût qui varie, donc que ce soit en augmentant la durée d'accélération, bon, en la baissant ou en l'augmentant, visiblement en augmentant la durée d'accélération ça coûte moins cher. Mais par contre le problème c'est que ça peut vite causer la nausée de nos visiteurs, donc à éviter tout du moins ce genre de curseur, voilà, à essayer de mettre trop fort. La vitesse visiblement, voilà, c'est exponentiel en fonction de la vitesse que vous allez mettre, voilà, donc essayez un petit peu de vigiler sur le coût que va avoir votre attraction, parce qu'au final, voilà, nous ce qu'on veut, moi personnellement je me suis fixé un budget de 100 000 €. En soi, vous n'achetez pas 100 000 € un Air Race Zamperla, très clairement, c'est un peu plus cher, je crois que c'est 500 000 un Air Race Zamperla, mais un peu moins, je crois qu'on tourne de 450 000 un Air Race Zamperla, pour moi c'est pas si cher. On a quand même un budget beaucoup plus restreint, donc on va faire un Air Race Zamperla qui n'est sans doute pas réaliste avec les prix du marché, parce que voilà, ça reste un jeu vidéo de parc, donc forcément derrière on n'aura sans doute pas du tout, même tarif final d'un flat ride en réalité. Donc qu'est-ce qu'on a après tout ça, mais dites-moi.
On a au centre un gros mât. Ce n'est pas une blague sous la ceinture, mais c'est plutôt pour vous parler de ce qu'il va y avoir voilà, au centre de notre moteur. Voilà, c'est ce qui va exactement faire tourner la chose. Alors visiblement, je me suis encore trompé, c'est le bloc extensible, parce que souvenez-vous, on se trompait à chaque fois entre le bloc extensible et le reste. Alors malheureusement, on n'a pas la possibilité de faire un pilier central, c'est-à-dire faire un gros cercle bien vénère. Malheureusement, on est obligé voilà, de prendre un bloc extensible. Moi, je voulais, vous savez, faire un vrai pilier bien rond, etc., etc. Mais visiblement, ça risque d'être compliqué, tout du moins, pour faire un beau pilier central. Quoique... Alors, attendez, j'ai peut-être une petite astuce. Non, mon astuce, elle reste d'être un petit peu trop compliquée, parce que, en fait, ce que je voulais faire, c'est mettre, voilà, 2 formes arrondies à gauche et à droite. Ça aurait pu potentiellement faire une forme arrondie, mais j'ai l'impression que ça risque d'être beaucoup trop compliqué et complexe à mettre en œuvre, et je veux pas non plus que ça devienne complètement barbare comme construction. Donc du coup, je pense que notre petit flat ride aura fonctionnement, si vous voulez, en 4 bras, alors que les vrais Air Race Amperla, c'est 6, voire 8 maximum. Je crois qu'on va pas au-delà. Mais voilà, généralement, c'est cette capacité-là, mais inutile, je pense, d'aller au-delà de ça. De toute façon, ça m'a l'air d'être beaucoup trop complexe de faire ce genre de choses. Alors, on va construire donc l'un des premiers piliers, hein, donc on n'a pas besoin de faire des inversions avec ça. Bon, encore une fois, je me suis trompé, c'est des blocs extensibles qu'il faut construire. Donc, on va modifier la longueur, on va peut-être pas aller aussi loin, je pense que là, ouais, c'est plutôt bonne longueur. On peut modifier l'échelle, inutile d'être beaucoup trop grand. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc mettre un petit moteur. Voilà, on va pas mettre... En plus, c'est parfait. En plus, le nom, c'est petit moteur. On va le diriger peut-être dans le bon sens. Ce serait quand même beaucoup plus sympa. Oh là, par contre, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le bon sens. Moi, je veux qu'il soit en fait dans le sens par là, hein, pas dans le sens vers l'extérieur. Ah, si, voilà. Nickel, c'est parfait tout ça. Donc on va reconstruire un autre bras. Voilà, en fait c'est le bras qui va soutenir cette fois-ci les nacelles. Alors c'est vrai que je devrais peut-être un petit peu plus utiliser cela, parce que c'est vrai que c'est des formes peut-être un petit peu plus adaptées. Ouais, non, là c'est pas ce qu'il y a de plus fou, on va pas se mentir. Même si j'appuie sur table, voilà, ça ne fait pas du tout ce que je veux. Je pense que la façon du bloc extensible, je pense que c'est une des meilleures choses, c'est de construire avec les blocs extensibles. Alors malheureusement, moi ce que je veux faire, c'est créer autre chose, c'est-à-dire une autre extension à tout ça. Je pense qu'il faut mettre un cube arrondi, voilà, ce sera plus gros, voilà. Ce sera beaucoup mieux, regardez, hop, hop, on va y venir, on va y venir. Alors peut-être pas la longueur, faut modifier l'échelle cette fois-ci. Et là, quand on modifie la longueur, voilà, on va pouvoir faire nos petites nacelles enfin. Il est temps de faire nos petites nacelles. Alors on va essayer voilà, de toucher un minimum le sol, histoire que nos visiteurs puissent embarquer quand même relativement facilement et simplement dans notre petite attraction. On peut remettre un bloc extensible, tout ça c'est pour faire la petite nacelle. Voilà, c'est parfait tout ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est cette fois-ci donc faire les nacelles. Alors là, on a 2 sièges. Bon, les 2 sièges pour l'instant, on va les mettre, enfin si vous voulez, on va mettre 2 sièges en face et 2 sièges à l'arrière. Si vous voulez, on va faire une genre de tribune de sièges. C'est comme ça que sont construits les Air Race Amperla, et on va en faire 4 des comme ça. Donc ouais, je pense qu'on sera bon. Là, on a le pilier central, on a le bras secondaire et derrière le moteur secondaire. Moi, je pense qu'on va être bon, écoutez. Hein. Bon, là, cette fois-ci, il faut faire la plateforme avec les sièges. Ça va pas être de tout repos, on va pas se mentir. Hop, donc la première plateforme, la seconde plateforme. Je voulais la faire un petit peu plus à l'arrière, mais visiblement ça risque d'être un petit peu galère. Moi je pense que ce qu'on va devoir faire, c'est mettre une forme extensible, mais 2 fois. Regardez, regardez, parce qu'en fait, si vous voulez, on va pas pouvoir poser sinon ce que je voulais faire tranquillement avec cette histoire de plateforme. Regardez, donc on met une première longueur par exemple à 1,25 et la seconde, on va mettre pareil, je pense, à même un tout petit peu moins. Je pense que c'est suffisant. Voilà, c'est juste histoire de poser notre plaque correctement, regardez. Donc la première, alors c'est vrai que du coup j'aurais peut-être pu donner une plaque, peut-être en tout du moins une longueur peut-être, voilà, moins extensive, voilà, là c'est parfait. Et là on va poser donc la seconde plaque qui va être beaucoup plus petite. Bah non, de la même taille finalement, et ça c'est parfait. Là vous êtes en train de me dire, putain Jean-Yop t'es trop fort. Là t'es en train vraiment de faire un Air Race Amperla, et oui, je suis en train de faire un Air Race Amperla. Ma foi c'est quand même vachement bien. Par contre, oh là, parce qu'en fait là le problème c'est qu'on va pas pouvoir faire vraiment le rang que je souhaitais. Donc écoutez, avant de poser les sièges, je vais faire de mon côté ajuster la plateforme, parce que là pour l'instant la plateforme est pas du tout adaptée à ce que je veux faire, en tout du moins elle n'est pas dimensionnée pour. Donc patientez quelques secondes, je vais faire une ellipse le temps de dimensionner le tout correctement et pouvoir poser derrière les sièges. Je suis vraiment en train de me rendre compte de la puissance de l'outil, c'est absolument dingue. Bref, voilà, donc j'ai fait une plateforme relativement correcte, hein. J'ai fait un test avec les sièges. Par contre en fait les sièges, ce qui se passe c'est qu'ils ne sont pas suffisamment surélevés. Vous allez voir ça dans quelques instants, je vais essayer un petit peu de vous illustrer la situation. Donc regardez, donc on a un siège, donc on prend n'importe quel siège, bam.
Ah bah là ça passe, mais en fait là avec le siège que j'avais pris tout à l'heure ça ne passait pas du tout. Bon ma foi on va mettre les sièges comme ceci, hein, de mémoire je pense que ce sera beaucoup mieux. Ouais parce que d'accord ça c'est les sièges avec pied dans le vide et ça c'est les sièges pas faits pour le pied dans le vide. Voilà c'est du vocabulaire de gros lambda que je viens d'employer ici, mais bon écoutez c'est comme ça. Hop par contre il faut tourner voilà le petit siège et le mettre dans le bon sens, ce serait quand même pas trop mal. Et derrière voilà on peut aller chercher, hop déjà faut mettre un petit peu en longueur parce que je crois que ça posait un tout petit souci. Tout du moins au niveau des dimensionnements du truc. On peut rotationner le tout. Ah bah non, regardez, bah là c'est parfait. Là c'est parfait. C'est parfait, regardez le truc. Putain, on l'a construit en plus super simplement ce flat ride. J'adore, j'adore, j'adore. Et regardez, on va terminer vraiment très très rapidement le flat ride grâce à une astuce que je vous recommande tous de faire. Regardez, on va faire dupliquer. Et là, on a toute la nacelle qui se duplique. Et ça c'est fort. Et ça c'est fort les gars parce que... Oh là par contre ça se duplique pas de la bonne façon qu'il faudrait. En fait quand vous prenez un bras et que vous faites dupliquer, c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière qui se duplique. Et ça c'est vraiment fort. Alors regardez, ouais par contre il va falloir rotationner le tout. Voilà c'est parfait. Et là normalement, si on met sur play et qu'on essaie un petit peu tout... Putain. Oh c'est fou, j'adore. Oh, j'adore, 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 j'adore. On va par contre essayer un petit peu d'augmenter le centre de rotation du truc. Alors peut-être pas le mettre comme ça, non, surtout pas. Mais essayer voilà, d'augmenter la longueur, voilà, un tout petit peu, histoire d'avoir peut-être un centre de rotation peut-être un petit peu plus correct. On va donc redupliquer tout ça, histoire d'avoir... c'est absolument ridicule de voir tous les sièges comme ça dans le sens inverse. Voilà, c'est mieux, à 0 degré, c'est parfait. Et on va en remettre un dernier. Là, voilà, c'est tout beau, c'est tout beau. Et donc là, regardez quand on applique donc cette rotation, bon, qui est dans le mauvais sens, hein, très clairement. Ouais, la direction inversée, je pense que c'est beaucoup mieux. On peut mettre une durée d'accélération peut-être un petit peu plus lente. Voilà, par contre, la vitesse max, on peut y aller. C'est pas trop dérangeant. Et derrière, voilà, on peut faire des rotations. Non, pas comme ça. Voilà, des rotations comme ça. Ah, c'est bien. En plus, c'est vraiment un air race, hein. C'est un truc de dingue, hein. Alors, ah oui, par contre, est-ce que ça touche? Ah ouais! Ah bah oui que ça touche. Donc là, ça pose problème. Donc du coup, il va falloir encore augmenter la longueur du truc. On va voir là si cette fois-ci, ça se touche ou pas. Bon, je pense que là, c'est bon, ça va le faire. Je pense que même c'est largement large. Par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre des petites poutrelles de soutien parce que vu comment le moment doit être absolument dingue, alors je ne parle pas d'un moment, voilà, mais je parle d'un moment mécanique. Le moment mécanique, en fait, c'est comment vous allez, en fait, si vous voulez, plus vous allez avoir de poids mis très très loin, en fait, plus vous allez avoir une force importante. Voilà, c'est ça en gros, hein, un moment mécanique. Et je veux absolument éviter ce phénomène, ou tout du moins le moins le répercuter. Et pour cela, c'est très simple, hein. On va foutre un petit pilier transversal à tout cela. Par contre, ça risque d'être compliqué parce que je sais pas comment on va faire. En fait, ni plus ni moins, il faudrait mettre une barre comme ça. Là, en diagonale, c'est un peu compliqué dans le jeu à faire ce genre de choses. Alors, ce qu'on va devoir faire, bon, ça va être une petite astuce un petit peu à la mano. C'est-à-dire qu'on va refaire voilà, le bloc extensible principal de notre, des différents bras. Donc, on va en mettre un voilà, ici. On va en dupliquer un autre voilà, qui sera pas aussi grand. Derrière, on va remettre voilà, le même moteur avec la nacelle qui est juste en dessous. Voilà, on va la mettre du bon côté, je pense que c'est beaucoup mieux. On va réduire légèrement un petit peu son échelle pour histoire de la mettre quand même à la même dimensionnement du reste. Et derrière, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer donc une autre forme. Pour cela, on va aller donc chercher voilà, les formes personnalisées. On va aller prendre un cube arrondi. On va lui changer de place parce que ça ne va pas du tout son emplacement que je lui ai attribué là. Ouais, c'est mieux. Hop, on va modifier son sens de rotation. C'est parfait. Et là, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin. Bam, alors pas l'échelle. C'est le bloc extensible que je voulais, encore une fois, je me suis gouré. Voilà, et là c'est beaucoup mieux. Bon, on a une petite barre transversale, je vous avoue que ça fait un petit peu rikiki peut-être pour la chose, mais tout du moins ce sera quand même beaucoup mieux que de rien avoir. Donc je pense qu'on peut tout redupliquer. Ah, c'est parfait, c'est beau de voir ça. C'est vraiment d'une simplicité assez enfantine et assez déconcertante cette histoire. Moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup cet éditeur, c'est dingue. Regardez, j'aurais vraiment réussi à construire un flat ride en aussi peu de temps et ça, je suis assez content. Oh, tout s'aligne parfaitement, j'adore, j'adore, j'adore. Donc là ce qu'on va faire, je pense que là clairement c'est terminé en soi. On a nos nacelles, on a nos visiteurs, on a nos harnais, on a nos bras, on a nos moteurs, on a tout ce qu'il faut pour bâtir un bon flat ride. Moi ce que je vous propose désormais c'est un petit peu essayer... Ah putain en plus on est dans le budget. On a 75K, je pense qu'il va nous rester un petit peu de budget pour pouvoir faire la décoration. Voilà, je voulais pas dépasser les 100K, les 100 000 euros, en tout cas les 100 000 unités monétaires pour pouvoir construire ce genre de flat ride, hein, parce qu'en fait ça va être le prix de vente, en tout cas le prix de construction de notre attraction lorsqu'on va se trouver donc dans le mode de jeu classique. Et ça c'est beau quand même. Alors, ce que l'on va faire, donc c'est ajouter donc un premier moteur, donc qui sera donc le moteur principal. On va confirmer donc le moteur
principal en réalité c'est lui. Donc le gros moteur, on met voilà moteur principal numéro 1. Et là vous voyez qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec le panel de commande. Donc ça va être la vitesse maximum. Notre moteur principal, je pense qu'il est très correct. Je pense qu'on peut très aisément le laisser comme ça. Alors après, ce qu'on va avoir, c'est donc les bras, les nacelles. Les nacelles ou les bras, on les renomme comment? Nacelles ou bras? Allez, nacelles, je pense que ce sera très clair. De toute façon, on n'aura que 2 moteurs de ce type-là. Et derrière, en fait, bon, par contre, il va falloir sortir du mode commande parce que sinon, oh putain, ouais, ça va être trop compliqué. Donc là, ce qu'on met, c'est qu'on met nacelle 1. Donc là, on met nacelle également 1. Ah, c'est pas... ça se modifie également? Par contre, j'aimerais que tu arrêtes de tourner, s'il te plaît. Ce serait sympa. Parce que là, ça va me casser les burnes. Voilà. Nacelle 1, il en reste encore 2 de nacelles encore à programmer. On va s'en sortir, voilà c'est bon. On a donc nos différentes nacelles et on va pouvoir donc modifier grâce au pupitre de commande les différentes nacelles. Alors je sais pas ce que ça fait le tour à 90. Ouais c'est parfait. Par contre ça va pas super vite hein. Je pense qu'on peut modifier, je pense, l'accélération, pas la vitesse max, mais plutôt l'accélération du truc. Bon, écoutez, ah non, regardez, regardez cette nacelle-là, ne serait-ce qu'on a bien vu que cette nacelle-ci, elle est beaucoup plus rapidement que les autres. C'est un peu difficile de s'y retrouver quand même quand l'attraction fonctionne, je suppose qu'il y a un peu un moyen de contrer cela. Donc là, on est à vitesse max 5. Bah regardez, on reconnaît bien quelle est la nacelle qui va le plus rapidement. Regardez, celle-là, elle est déjà commencé à rotationner alors que les autres n'ont même pas commencé. Je pense que c'est ce moteur-ci voilà, qui a le plus de pêche. Ah non, regardez, 8. Ah, c'est celui-là. Ah bah autant pour moi. Donc on va tout virer cela. Comme ça va nous permettre donc, de dupliquer beaucoup plus facilement le paramètre en question. Et on va mettre donc chaque bras donc, des différents côtés. En espérant que ça ne fait pas augmenter le prix de faire ça. Écoutez, je pense que c'est parfait. On a le flat ride parfait pour nous, je pense. Ah, c'est nickel. Ah, j'adore. On peut désormais, je pense, le sauvegarder et aller dans quelques instants le mettre dans notre parc. On va l'appeler donc Air Race Zamperla. Par contre, on va mettre 4x2, voilà, qui est... non, c'est un 4x4. Excusez-moi, puisqu'on a 4 nacelles de 4 personnes. Donc, on va l'appeler ainsi. Donc là, on a... Ouais, non, c'est bizarre, je l'ai pas enregistré, cette affaire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai peut-être fait annuler sans le faire exprès. Voilà, donc on a notre Raison Perla 4x4, et ça, c'est merveilleux, j'ai envie de dire. On peut peut-être mettre une petite dernière décoration à tout cela. Je pense que ce serait parfait, histoire de conclure en beauté, si je peux m'exprimer ainsi, le flat ride. Ah, c'est vraiment dommage qu'on peut pas bâtir un pilier vraiment central. Voilà, c'est que du carré, à moins que ce soit peut-être possible, et je pense que je verrai ça de mon côté. Bon, moi, le débit, il est pas calamiteux, mais ça, c'est plutôt cool. Bref, on sauvegarde, et je vous propose donc de se retrouver dans notre map pour pouvoir justement l'implémenter. Ça va être super cool. Donc, ce que je vous propose, c'est donc de créer un nouveau hall. Alors, ce hall, très clairement, il est dégueulasse. Il était beaucoup trop gros. Enfin, pour moi, c'était clairement pas adapté à ce que je souhaitais faire avec le jeu. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc le nouveau flat ride. On va le déplacer un petit peu plus tard dans la prochaine vidéo. On fera l'agencement dans la prochaine vidéo. Là, c'est pas le but du tout de commencer à aller se prendre la tête avec l'agencement. Voilà, ce que je veux faire, c'est juste l'implémenter. Et le budget est nickel. Même il est au-delà. On va même pouvoir construire 2 Air Race. On va pouvoir faire un dueling d'Air Race. Et ça, c'est génial. Regardez. Il est pas beau notre Air Race, alors peut-être qu'au niveau des couleurs, j'ai peut-être un petit peu mal paramétré. Dans ce cas, 1000 excuses, mais pour l'instant, écoutez, moi je suis assez content du résultat. Hein. Très clairement, je suis très content du résultat. Donc on peut modifier peut-être les premières couleurs. Voilà, ouais, c'est vrai qu'à niveau personnalisation, c'est pas super génial. Mais on fera ça la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Notre premier flat ride est enfin déployé. Bon, il est certes un petit peu bancal et pas très détaillé. Je pense qu'il mériterait davantage de soins apportés à tout cela. Mais c'est génial, j'adore faire ce genre d'épisode. Voilà, on a construit un flat ride en une vidéo, chose qui aurait été clairement impossible, je pense, dans n'importe quel autre jeu de parc d'attraction. C'était simple, c'était intuitif, c'était assez complet, même s'il manque, je pense, pour l'instant des trucs, mais on verra ça, je pense, avec beaucoup de recul. Mais tout du moins, en premier abord, on peut vraiment faire des choses sympas. Regardez, on a fait un Air Race. Et ça, c'est génial. C'est génial. Et le débit est absolument monstrueux. J'adore. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas pu en faire plus. Vous savez, des petites nacelles, mais c'est tout du moins relativement suffisant. Voilà, on va donc se quitter là, je pense, pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez donc surtout pas à la liker. Vous pouvez également, si vous voulez jouer à Hinderland, je le rappelle, c'est un jeu payant qui est téléchargeable notamment sur Steam, sur le Steam Workshop, avec un mode de jeu qui est relativement hyper complet avec ce mode de flat ride. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du Hinderlands et pour thématiser tout ça. On se retrouve également pour du Sim Park Tycoon 2 le mercredi à 14 h. En attendant, n'hésitez donc surtout pas à commenter, à me dire ce qui va, ce qui ne va pas sur ce flat ride. Encore une fois, on a des putains de contrats qu'on en a rien à foutre. Merci à vous de m'avoir suivi. Allez, à plus tard.